Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à reconnaître quand une division décimale en fait est infinie et ne s'arrête pas. Alors nous allons prendre le nombre 47,5 divisé par 11. Comme c'est une division décimale quand on la pose, bien sûr, nous décalons le nombre dividende 47,5 de la barre ici de manière à pouvoir prévoir de rajouter des zéros et de les abaisser. On pourrait très bien aussi reconstituer ici la table de 11 sur la gauche dans la marge pour faciliter les choses. Bon, enfin, la table de 11 est quand même relativement simple, hein. Elle est constituée pour les nombres inférieurs à 100 de tous les nombres à deux chiffres qui ont un chiffre des dizaines identique au chiffre des unités. Donc 11, 22, 33, 44, 55. Voilà. Alors, donc en 47, on va se demander combien de fois 11. Il y a 4 fois 11 qui donne 44. 47 moins 44, nous avons un reste de 3. Nous abaissons donc le 5. Attention, nous avons franchi la virgule dans le dividende. On met une virgule dans le diviseur. En 35, nous avons 3 fois 11 qui donne 35 moins 33. Il nous reste 2. Et j'abaisse le 0. Alors vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il y a des couleurs. Je me pose la question maintenant en 20, combien de fois 11? Eh bien j'ai une fois 11. 20 moins 11, j'ai un reste de 9. Et j'abaisse encore une fois un 0. Donc vous voyez, tous ces zéros inutiles deviennent utiles. En 90, combien de fois 11? Eh bien 8 fois. 8 fois 11, 88. 90 moins 88, on a un reste de 2. Et j'abaisse encore à 0. Et vous pouvez observer qu'en fait, le reste que j'ai obtenu ici, regardez, 2. Eh bien, c'est le même que là. Et donc, en abaissant 0, je vais une nouvelle fois me demander en 20 combien de fois 11. C'est une question que je me suis déjà posée tout à l'heure. Donc forcément, je vais avoir ici le même chiffre. Donc 1 fois 11, 20 moins 11, nous redonne 9. Nous avons la même soustraction intermédiaire que tout à l'heure. Et donc, je vais une nouvelle fois réabaisser un 0. Je me pose la même question que tout à l'heure en 90. Combien de fois 11? 8 fois. 90 moins 88, il reste 2. Et donc, on retombe encore une fois sur un reste de 2 qui se transforme en 20. Et donc, en fait, c'est pour ça que les divisions sont infinies et ne s'arrêtent pas. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, dans cette technique de division, on va avoir un reste qui va être identique. Il va identique à un reste précédent. Et donc, on va forcément tout le temps se poser les mêmes questions par rapport au reste. On a nos restes qui se répètent. Donc, forcément, ici, dans l'écriture du quotient, on va avoir à un moment donné une série, une suite de chiffres qui va se répéter. Donc là, comme on voit qu'au niveau des restes, on a 20, puis 90, puis 20, puis 90, puis 20, puis 90, et bien forcément, ici, on va avoir un 1, un 8, un 1, un 8, un 1, un 8, etc. etc. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une division qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, on a une suite, une série de chiffres comme ça qui va se répéter à l'infini. Alors ça peut être une série de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 10 chiffres, voilà, peu importe. Euh, on, on n'a pas non plus, c'est pas tout le temps à partir du même rang que ça commence à se répéter, hein. Là, vous voyez que c'est à partir du chiffre des centièmes, ça pourrait être à partir du chiffre des millièmes, etc., etc., etc. Bien. Du coup, quand la division décimale ne s'arrête pas, on ne peut pas donner la valeur exacte du quotient. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne un arrondi. Voilà, donc ça on a déjà vu les règles d'arrondi dans un chapitre précédent. Ça dépend au niveau du rang, ça dépend de la précision qu'on veut avoir. On peut également par exemple donner un encadrement du quotient pour avoir un ordre de grandeur en fait de ce quotient. Donc j'espère que cette vidéo euh, vous permet de mieux comprendre comment reconnaître une division décimale qui ne s'arrête pas. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Comment appelle-t-on un hippopotame qui fait du camping? Eh bien la réponse, c'est un hippocampe. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.